Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer des nouveaux livres et du coup on va parler de celui-là, donc le dernier que j'ai fait dans la dernière vidéo. Donc ça y est, je viens de finir les 4 petites histoires, c'est des one-shot, il n'y a même pas, à part le dernier où c'est un petit peu découpé en chapitres vite fait, c'est des one-shot, c'est vraiment des sortes de nouvelles. Et j'ai bien aimé, alors attends, que je me rappelle, la première c'était l'œuf de cristal, c'est celle que j'ai moins aimée même si c'était sympa. La deuxième, attends, je vais aller voir parce que du coup, moi, je me souviens plus, moi. Ah oui, la porte dans le mur, j'ai bien aimé celle-là. Attends, il me semble que j'ai même marqué des trucs à la fin parce que c'est une sorte de métaphore, on va dire, en fait. Ça dépend comment tu le prends. Mais c'est c'est un adulte, pardon, qui raconte une histoire quand il était petit, qu'il avait trouvé une porte dans un mur, et derrière cette porte, il y avait genre un monde fantastique, un truc comme ça, et où je me rends compte que je suis vachement... c'est vachement clair derrière, on va tirer le rideau vite fait. Ok, c'est peut-être un peu mieux comme ça faisait vraiment là et puis là derrière. Ouais, donc je disais, du coup, c'était un enfant qui racontait donc sa découverte d'un monde imaginaire, enfin un monde autre, une porte qui mène vers un autre monde, et ça l'a obsédé toute sa vie. Et je trouvais la métaphore plutôt pas mal parce que plus t'avances dans le truc, plus t'as l'impression que c'est surtout un enfant qui s'est inventé un monde parallèle, un petit monde, c'est dans sa tête intérieure, pour échapper à son quotidien, parce que bon, c'est pas dit explicitement, et puis c'est des mots d'un adulte à une certaine époque qui se rend peut-être pas compte, mais apparemment son père n'était pas forcément très bien gentil, j'arrive pas à trouver le mot que je veux dire, mais bon, c'était quelqu'un d'assez dur, assez froid apparemment, et ça avait l'air d'être assez dur, surtout que de ce qu'on comprend, ouais, c'était déjà un enfant assez calme, assez un peu précoce aussi, et ça avait l'air de bien ranger tout le monde, et à peine il faisait un pas de travers, il se faisait, je sais plus s'il se faisait frapper ou si juste il se faisait punir, mais il se faisait reprendre vachement sévèrement, je trouve. Et c'est pour ça, moi, j'ai bien aimé cette histoire parce que je trouvais la métaphore plutôt sympa. Bon, après, j'ai quand même mis une idée plus terre à terre, plus logique, à mon sens. Surtout vers la fin, quand on nous raconte un petit peu sa mort dans les circonstances qu'on l'a trouvée, ça m'a fait tilter à ce moment-là. Bon, j'ai mis un petit paragraphe, bon, je veux pas le spoiler, mais pour être plus terre à terre, peut-être qu'il a atterri dans un endroit qui ne devait pas, petit enfant, et les adultes ont fait en sorte de le mettre à l'abri, quoi, pour être un peu plus terre à terre. Ensuite, la troisième, c'était l'histoire de feu M.L. Vescher, enfin un vieux. Alors, c'est un vieux qui donc n'a pas d'héritier et qui a une fortune et qui jette son dévolu sur un étudiant sans le sou, mais pas non plus pauvre non plus, parce que donc c'est de son point de vue qu'on a l'histoire à cet étudiant. Et bon, ses parents sont morts jeunes, c'est son oncle qui l'a recueilli, il a hérité de ses maigres économies à sa mort et tout ça, mais il a continué à faire ses études, et du coup le vieux veut le prendre lui comme héritier pour lui donner une chance, sympa, mais on se rend compte que le vieux il est chelou, ah, c'est un fourbe. Et ça m'a rappelé d'ailleurs un film que j'avais vu comme ça. Alors, je sais plus du tout le nom. J'ai aussi marqué un paragraphe. Et en gros, je crois que c'était... je sais pas. J'ai marqué dans la Louisiane, peut-être des trucs comme ça, mais c'est parce qu'en fait, c'était un couple d'esclaves, et qui faisait du vaudou, et je crois qu'ils volaient la vie de leur maître, et de génération en génération, mais à fur et à mesure que leur fin de vie arrivait, ils faisaient en sorte de voler les autres vies d'autres gens, en fait, plus jeunes, pour survivre comme ça à travers le vaudou. Bon, là, on a des poudres bizarres, mais c'est à peu près le même principe, et j'ai bien aimé du coup ça, et surtout la fin, au final le vieux se prend un karma, ah magnifique. Et la dernière là que je viens de finir, un étrange phénomène, c'est vraiment la plus courte je dirais, du coup celle qui est divisée en petits chapitres vite fait,
Et c'est un petit peu la plus extravagante, on va dire. C'est apparemment, je crois, des chercheurs, et t'en as un qui fait péter une machine, de ce que j'ai compris. Je sais plus le nom qu'il lui donne. Mais du coup, ça le rend aveugle en quelque sorte. Il a en fait, c'est pas qu'il est aveugle, c'est qu'il voit une sorte de plage. Enfin, pour eux, c'est un monde imaginaire ou un monde halluciné. Ce qu'il voit quand même, mais il voit pas sa réalité, il voit autre chose. Du coup, il est aveugle, mais pas tout à fait. C'est bizarre. Je sais pas si on comprend comment j'explique comme ça, mais voilà. Et du coup, donc il y a la petite théorie à la fin, et ouais, c'est marrant. J'ai bien aimé, même si c'était pas non plus la plus cool non plus. Donc je dirais, ouais, allez, je dirais l'œuf de cristal en dernier. Après celle-là, l'étrange phénomène en avant-dernière. Puis, les deux autres, je sais pas. J'ai bien aimé quand même La Porte d'un mur. Je le mets en premier, et puis juste après l'histoire du vieux là. Mais en tout cas, de ces quatre-là, elles m'ont fait beaucoup rire. C'était une petite histoire marrante, les personnages étaient marrants. Au final, même avec l'homme invisible, pour y revenir vite fait dessus, parce que, vous savez, je vous avais dit, je savais pas si c'était l'histoire originale ou pas, ou si il y avait plusieurs trucs. Non, apparemment, c'est bien l'histoire originale. Et j'ai lu un petit peu, du coup, vu que je connaissais déjà l'histoire, un petit peu le résumé, parce qu'il y avait un résumé du livre et tout ça. Et ça m'a fait rire, parce que c'était marqué, quoi, que du coup, l'homme invisible, donc le chercheur, qui devient invisible pour fuir ses créanciers, et qui finit par tomber dans la folie à cause de son invisibilité et tout ça, alors que pour moi, c'est pas du tout ça. L'homme invisible, on voit déjà avant qu'il devienne invisible que c'était un petit peu un connard quand même sur les bords. C'était un mec égocentrique, égoïste. Sauf que il n'était pas invisible, il n'avait pas de super pouvoir, c'était un mortel au final. Il pouvait pas aller contre la loi humaine. Alors que du moment où il est devenu invisible, là, il n'y avait plus rien qui le retenait. C'est pas qu'il devient fou, c'était un connard, mais qui du coup, là, on lui donnait un pass, vas-y, tu fais tout ce que tu veux. Voilà, c'est tout. Il y avait que les lois qui le retenaient. Ça aurait pété peut-être un jour ou l'autre, mais en tout cas, voilà. Pour revenir vite fait là-dessus. Mais sinon, ouais, j'ai bien aimé, du coup, ce petit livre sympa. Il m'a fait beaucoup rire, au final, des petites histoires sympas. Voilà, voilà. Je viens de finir Les 4 sœurs marchent. C'est vrai que la dernière fois dans mon vlog qui est sorti hier pour moi, on est combien? On est le 23 février. Et du coup, donc c'est vrai que j'avais parlé des 4 sœurs marchent. Hein. Bon là, c'est pas du coup tout le texte intégral. Du coup, on a surtout vite fait un résumé de ce qui se passe en entendant le retour de Monsieur March, et un petit peu de voir ce qui se passe pour Meg, pour ses fiançailles vite fait là. Mais sinon, ouais, il n'y a pas grand chose à dire. C'est sympa à lire, toujours ce genre de petites trucs. Hein. Après voir l'évolution de Joe par la suite, et de Laurie aussi. Parce que je le trouvais moins insupportable dans ce bouquin. Parce que, alors, pour l'instant, les 4 sœurs March, enfin, ouais, Dr. March, j'ai vu que le film, enfin qu'un des films, je ne saurais pas dire de qui. Et j'avais trouvé Laurie dedans assez chiant, insupportable et un peu poil pédophile vers la fin, vu qu'il se rabat sur la petite sœur là. Mais là-dedans, il est quand même bien plus agréable, bien plus taquin, bien plus marrant, bien plus cool. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça serait intéressant de voir son évolution dans l'œuvre originale, à savoir comment ça se passe. Après, je sais pas du coup dans le film ce qui a été pris du roman et ce qui a été changé aussi. Donc, ouais, bon, bref, tout ça pour retenir pas grand-chose, que je préfère Laurie là-dedans. Joe est sympa, c'est vraiment, je pense, c'est malheureusement, ouais, elle est pas née à la bonne époque, et va falloir qu'elle se marie à un moment donné, c'est triste, parce que les vieilles filles, en plus, ça existe, même à cette époque-là, mais on a quand même Tante March, qui est comme ça, je crois, je sais, oui, il me semble qu'elle a été quand même mariée, mais c'est une vieille fille dans le sens où elle n'a pas eu d'enfant.
Elle n'a pas eu d'héritière. Et du coup, elle est quand même assez libre maintenant que son mari est mort, même si on développe pas vraiment ça. Mais ça laisse un petit peu entrevoir peut-être une issue pour Joe, même si je crois, d'après le film, hein, que c'est pas un truc qui va arriver. Même si on a une belle morale que... Parce que Joe, son problème, c'est qu'elle veut pas se marier parce qu'elle a peur de perdre sa liberté. Elle veut pas, en fait. Parce que c'est quand même un sort qui doit arriver à cette époque-là. Mais elle, très indépendante, elle ne veut pas. Elle veut rester libre. Et le truc, c'est que je me souviens dans le film, elle a un petit peu les deux, on nous donne un petit peu un truc de c'est possible qu'elle puisse mener sa vie écrivaine là tout en se mariant. Mais c'est vrai que ça serait aussi un petit peu plus culotté de parler de vieille fille, même si j'aime pas ce terme, mais de montrer que c'est possible de ne pas forcément se marier, surtout que elle vend ses histoires, elle travaille, hein, mais un petit peu plus développé. Ça aurait été bien aussi de développer un petit peu ça, parce que mine de rien, les vieilles filles, ça existait à l'époque, hein, il fallait bien qu'elles se démerdent. Donc soit elles avaient des fortunes, des héritières, soit, je sais pas, c'était le père ou le frère qui se chargeait de leur donner de l'argent, parce que si elles n'étaient pas mariées, c'est ça le problème aussi, pas mariées, pas d'argent, elles étaient dépendantes de leur mari, parce que vu qu'elles pouvaient pas travailler, ou alors c'était de la main-d'œuvre gratuite pour leur mari justement, elles n'avaient pas un salaire à elles. Sauf que là, on voit que Joe et même ses autres sœurs, je sais plus, je crois que c'est Meg d'ailleurs, qui travaillent entre guillemets. Après, on parle pas de salaire, on sait pas si elles en ont un ou si c'est juste genre des services comme ça. Joe, on sait que quand elle commence à vendre ses histoires là, c'est dit que pour débuter, elle touche rien, mais par la suite, ça serait intéressant. Parce que ça voudrait dire que elle peut vivre sa vie célibataire tranquille. Parce qu'en soi, se marier, c'est pas une obligation et c'est pas une tare d'être célibataire. Mais bon, pour l'époque, c'était un autre truc, un autre délire. Tu n'étais pas femme si tu te mariais pas. Et c'était culotté, ouais, d'aller là-dessus à cette époque. Mais si je m'en réfère au film, ça se passait pas comme ça. C'était pas un truc... Elle finissait quand même par se marier, tu vois. Mais bon, bref. C'était sympa. Livre suivant, on passe à Shakespeare. Alors celui-là, si vous avez vu, il y a 3 histoires. Enfin, l'histoire, c'est une pièce de théâtre, hein, mais on va dire histoire pour faciliter le truc. Donc il y en a 3 différentes. Hop. Alors la première, Songe d'une nuit d'été. Je me suis arrêtée au début. J'ai pas lu beaucoup, ça m'a vite saoulée parce que alors attendez, de mémoire, il me semble que je sais même plus. Je sais que c'est genre un mec qui veut forcer une femme à l'épouser. Bon, il y a un délire comme ça dans les 3 histoires, hein. Mais ça, dans celui-là, il y a que ça et du coup, ça m'a gavé et je me suis arrêtée. Les joyeuses commères de Windsor. Désolée si je prononce pas bien. C'est un petit peu le même délire. Alors c'est un chevalier qui genre un peu un agresseur, un prédateur, hein, dans sa tête de nos jours, qui veut se taper 2 meufs mariées. Et du coup, donc les 2 meufs la prennent parce que le mec est vraiment pas fut-fut, hein, et il envoie la même lettre, juste en changeant les noms des meufs aux 2. Voilà, et du coup, les meufs, comme elles se connaissent, elles s'échangent les lettres. Ah, regarde! Et du coup, elles décident de se foutre de sa gueule, de se venger en quelque sorte, de le ridiculiser. Du coup, ouais, ça m'a fait que j'ai été jusqu'au bout, sinon ça m'aurait saoulé aussi. Après, le soir des rois, du coup, le dernier. Alors... Là, c'est un petit peu pareil, hein, ça commence toujours par un mec qui veut forcer une meuf à l'épouser alors qu'elle ne veut pas ou qu'elle s'en fout et tout ça. Mais là, c'est un petit peu un jeu bordel parce que, alors, il y a, c'est le duc, qui me semble, qui veut forcer l'autre à l'épouser, sauf que l'autre, elle a perdu son frère, je crois, marin en mer et tout ça. Du coup, elle est en deuil, du coup, elle veut pas sortir, elle veut voir personne, normal, hein, j'ai envie de te dire. Du coup, il y a une autre meuf, attention, qui... a été sauvée en mer, en truc comme ça. Après, je sais pas trop d'où elle sort parce que c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à suivre vu que ça part un petit peu dans tous les sens de moments. Puis il est juste mis comment comment il parle. Je vous mets une page
Regardez pour lire, c'est un parler assez spécial, c'est du théâtre, c'est un petit peu normal, mais c'est un petit peu dur de suivre, moi du coup, moi ça m'endort et du coup je m'y perds, mais j'arrive quand même à suivre le plus gros de l'histoire on va dire. Et du coup donc cette meuf que je disais qui a été sauvée en mer, elle va chez le duc et elle en tombe amoureuse de ce que je comprends, du coup elle se travestit pour aller chez lui justement de base hein. Et du coup donc elle en tombe amoureuse sauf que du coup lui il lui demande à elle en travesti hein, d'aller l'aider à conquérir l'autre meuf qui veut putain. Du coup entre temps il y a l'autre frère là qui refait surface, finalement il était pas mort, après il finit par croiser le travesti, il l'aide pendant un duel, un truc comme ça, un délire. Parce que genre, je crois qu'il y en a un autre qui s'est pris la tête à un chevalier débile, là. Enfin bref. Soit les chevaliers sont des agresseurs là-dedans, soit c'est des débiles. Ou les deux. Pourquoi pas. Mais du coup, donc, t'as un chevalier qui prend grippe contre le travesti. Du coup, t'as le frère, là, soi-disant disparu en mer, qui réapparaît. Et comme par hasard, parce qu'il était avec un autre, j'ai juste son nom en tête, Sébastien là, qui apparemment ils étaient ensemble en mer et tout ça, ils ont survécu ensemble. Et apparemment le travesti et lui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, c'est des jumeaux, tu sais, alors que c'est une femme de base. Hein. Mais du coup donc l'autre frère disparu croise du coup le travesti comme ça en le sauvant. Et du coup il croit que c'est son pote, sauf que bah le travesti il le connaît pas. Et du coup il finit comme fou et il finit enfermé. Et oh là là, c'est un joyeux bordel. Je sais que j'ai pratiquement tout raconté là. Mais bon, elle finit par se faire démasquer entre guillemets à la fin, je dirais. C'est juste qu'elle dévoile la supercherie parce que ça va quand même loin. L'autre, il veut pas démordre que oh, c'est son pote et nanan. Et même quand ils sont à côté, même l'autre, son pote, il est là en mode oh, mais je doute. Je suis là, mais pourtant je doute. Mais bref, du coup, ouais, à la fin. De ce que je comprends, quand même le duc qui voulait forcer l'autre à la marier, bah, il a quand même réussi parce que finalement l'autre il est plus mort. L'autre, je crois que si elle redevient femme, du coup qu'elle arrive de se travestir, hein, elle va épouser le pote de celui qui avait disparu en mer. C'était un résumé vraiment merdique, je m'en rends compte, mais franchement je pense que j'ai réussi à bien vous résumer en vrai. Après je pense qu'il faut le lire, mais c'est vrai que putain, heureusement je suis pas née à ces époques hein, parce que bon après ça c'est un truc d'une certaine bourgeoisie aussi hein, ça se voit, mais oh mon dieu que c'est fatigant, oh là là. Ah moi je m'y perds. Mais du coup moi celle que j'ai préférée c'était la deuxième. Au moins c'était marrant. Au moins c'était marrant. Ça partait sur un truc dégueulasse avec l'autre là qui voulait pousser à l'adultère deux meufs mariées en plus. Mais au final leur vengeance était bien marrant. C'était bien marrant même si à la fin j'étais un peu déçue parce que l'autre il était bof. Ok je me suis fait prendre pour un débile. D'accord. Genre, ouais, bon, bah, je le savais que j'étais débile, hein. Ça va pas plus loin, il n'est pas plus en colère que ça. Mais bon, voilà. Shakespeare, bon, quelques histoires cool, mais j'ai l'impression que la plupart, je pense que moi, ça m'aura ennuyé. Allez, on va finir avec le général d'Ourakin. Alors, on suit le général qui rentre chez lui après la guerre, je crois, je sais plus trop d'où il vient. Je crois qu'il vient de France parce que du coup il est suivi par un couple et ses deux enfants dont le mari c'est son serviteur en gros mais son ami aussi. Et du coup il rentre en Russie, du coup il va être rejoint par sa nièce et du coup il y a deux nièces, une méchante et une gentille. Et là donc on va dire le point de maltraitance qui est mis en jeu dans le bouquin, c'est donc battre les coups. Donc alors c'est un peu mal abordé je trouve, en tout cas c'est mal, ça va pas bien dans le bien dans le truc parce qu'en fait donc on a le général qui du coup trouve ça normal de battre ses serviteurs et de les menacer aussi hein,
Et du coup, t'as son pote là, le français, du coup, son serviteur, qui lui fait une remarque là-dessus. Et au début, j'ai eu un espoir, donc au début du livre, quand il lui fait la remarque, tu sais, t'as une ligne qui dit, il y a ça qui va germer dans la tête du général, il va y repenser tout ça, et tu te dis qu'il va avoir une évolution, peut-être, du coup, quand il va voir ce genre de truc se faire autour de lui, se dire que ouais, c'est peut-être pas si cool que ça, c'est peut-être lié le fait que ils travaillent mal parce que ouais, ils aiment bien dire que leurs serviteurs, donc ils sont alcooliques, ils travaillent mal et tout ça. Et son pote il lui fait ouais, mais si vous passez votre temps à les battre, c'est peut-être un petit peu normal qu'ils soient pas à cœur dans leur travail. Parce que regarde, moi je suis ton mamie, mais je suis aussi ton serviteur et tu ne me bats pas. Et pourtant je suis super loyale et je fais du bon travail parce que tu ne me bats pas, tu me félicites, au contraire tu m'enjances. Mais non, il va pas y avoir d'évolution là-dessus. Juste ouais, apparemment des moments, il va y avoir encore des petites menaces de faire fouetter, mais il va pas vraiment le faire, ou alors il va y avoir un événement qui fait que ça va s'annuler. Mais le plus gros, ça va être la méchante nièce là, qui déjà maltraite ses gosses, hein. Et d'ailleurs, à un moment donné, ils doivent fuir parce qu'elle a un plan machiavélique, mais on laisse bien ces pauvres gosses, surtout qu'elle en a 8, avec elle, hein. Bon, à la fin, heureusement, ils finissent par rejoindre leur père. J'espère que lui non plus n'est pas dans ce délire-là. Mais bon, tu te dis, j'avais un espoir que, ouais, peut-être que c'est générationnel, comme on dit, ce genre de truc, parce que si la mère, elle est comme ça avec ses gosses, c'est peut-être parce qu'elle-même l'a vécu. Mais du coup, t'as aussi l'autre nièce, donc gentille. C'est ça aussi le problème, c'est que elles se comportent pas comme ça, tu sais, elles sont gentilles, bonnes et tout ça, naïves, même cruches, hein. Et tu vois que le truc, c'est qu'en fait, là-dedans, le problème, c'est que c'est tellement caricaturé d'un côté comme de l'autre, même dans les gentils, ça énerve, et il y a une certaine hypocrisie, mais aussi un truc de... Comment expliquer? C'est que du coup, la méchante, on va dire nièce, à un moment donné, par exemple, elle supporte pas l'odeur du cigare, de la fumée, donc. Et du coup, on part là-dessus. Et la bonne nièce, en fait, la gentille, elle, ça ne dérange pas. Et tout à coup, oh, c'est merveilleux. Et c'est un petit peu ça aussi qui énerve, c'est que le général, en fait, aime bien la gentille nièce parce qu'elle accepte tout de lui. Elle résiste un peu pour la forme, histoire de dire, mais sinon, elle est bien soumise, elle accepte tout, elle va toujours dans son sens. Du coup, ça énerve aussi d'un côté parce que ouais, ok, il y a la méchante qui bat ses gosses, qui est hyper comment dire, vénale parce qu'elle veut l'héritage de son machin, elle fait la fausse gentille. Mais les gentils aussi, c'est un peu énervant de l'autre côté parce que c'est plus des marionnettes, elles sont là mais elles n'existent pas. Et ouais, c'est... Voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais elles sont tout autant chiantes. Et le sujet qui est de battre et tout ça n'est pas plus exploité que ça. C'est dommage, on en parle, mais il n'y a pas vraiment d'évolution comme j'aurais voulu chez le général, qui aurait dû, hein, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Sinon, c'était bien, cool, mais sans plus pour le coup. Enfin bref, voilà, j'ai failli oublier de faire l'outro, mais du coup on finit avec celui-là, et on se retrouvera la prochaine fois. Je pense, alors je crois qu'il m'en reste un autre, c'était, je sais plus, comment, enfin un autre comme ça, cartoon. Je sais que j'ai l'autre là, celui de Molière, le misanthrope là, mais j'ai commencé à le lire là, mais je pense que je vais laisser tomber parce que, tu sais, c'est des pièces de théâtre aussi, comme avec celui que j'ai lu là de... Comment il s'appelle l'autre? Ah, je sais plus là, celui juste d'avant normalement, que je vous ai présenté. Et du coup, c'est des pièces de théâtre, et tu sais, c'est écrit d'une manière où ils prennent des plombes pour te parler d'un truc tout con. Là, je commençais l'acte 1, je l'ai même pas fini. Mais il a fallu que j'aille voir le résumé du livre pour comprendre qu'en fait, donc, c'était deux potes qui étaient en train de se prendre la tête parce qu'il y a un des potes qui a vu son autre pote parler avec un autre gars, et il est jaloux du coup. Et d'ailleurs, c'est en lisant le résumé que je me suis dit, ah d'accord, donc c'est deux mecs, parce que pour moi c'était un mec et une meuf, vu que l'autre, il chouine sur les hommes. Donc du coup, pour moi, ça faisait que c'était pas, c'était juste centré sur les hommes et pas sur les femmes. Sinon, moi, ça aurait été l'humain. Enfin, pour moi.
Et du coup, donc il y avait ça, mais il y avait aussi que du coup, l'autre, il était jaloux parce qu'il l'a vu parler à notre homme. Du coup, pour moi, c'était obligé que c'était une femme. Bon, après, ok, mais du coup, voilà, c'est dire à quel point. Donc ouais, je pense que je vais pas le truquer, surtout que j'ai déjà lu un petit peu le résumé. Bon, je pense pas que ça me donnait tous les actes, mais j'ai lu un petit peu le truc et je vois un petit peu le délire. C'est donc l'autre misanthrope, donc qui déteste l'humanité, nanan, tout ça, et qui veut à la fin vivre hors de la société en gros. Et qui veut emmener la femme qu'il aime, sauf que je crois qu'il y a d'autres femmes qui sont sur lui et tout ça et nana, donc c'est un bordel un petit peu, je pense, comme d'habitude, plein de trucs qui viennent se mettre dans l'histoire qui ne sont pas forcément utiles, qui vont plus faire traîner le truc, alors que déjà leur manière de parler fait traîner le truc. Bref, j'aime pas les pièces de théâtre comme ça, c'est chiant, c'est des histoires d'amour, on va dire, entre guillemets, à l'ancienne vraiment qui me rebutent. Déjà les histoires qu'on a aujourd'hui, c'est pas ça, mais alors, avant, en plus, avec leur hiérarchie et leur manière aussi, surtout de parler dans les pièces de théâtre, hein, je parle, les gens ne parlaient pas forcément comme ça, j'en sais rien, j'y étais pas, mais du coup, avec ça en plus, ça fait que c'est encore plus chiant. Je vais essayer quand même de terminer l'acte, voir, mais je pense pas que je vais le finir, et du coup, je vous présente pas les livres que je finis pas, hein, parce que j'essaye aussi d'arrêter de me forcer d'essayer de lire des livres que j'ai pas envie de lire et que j'arrive pas à continuer à lire, parce que déjà, ça me fait perdre du temps dans mes lectures, et ça me fait stagner sur un livre que je sais que je vais pas y lire en fait, tu vois. Donc voilà, bref. On se voit la prochaine fois pour de nouveaux livres. Bisous.